Bonjour et bienvenue. Alors, imaginez un peu, hein, économiser entre 246 et 567 euros par an sur votre mutuelle santé. Oui, Et ça, sans toucher à vos garanties. Ça paraît fou, non? surtout dans le contexte actuel. Exactement. Surtout quand on sait que les primes ont grimpé de 9,5% en 2024 selon l'INSEE. C'est 7 fois l'inflation. C'est énorme. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu les conclusions assez étonnantes d'une étude de JeSwitch.fr. Ils ont suivi 112 de leurs clients et Et les résultats suggèrent quelque chose d'intéressant. oui, il semblerait que rester fidèle à son assureur, ça puisse coûter cher. Très cher même. C'est tout à fait ça. On va donc regarder de près cette enquête spécifique de JeSwitch.fr. L'objectif, c'est de décortiquer un peu les mécanismes, Comprendre ce qui se passe, voilà, et voir les stratégies qu'ils proposent pour alléger la facture assurance. C'est un poste de dépense important pour beaucoup de monde. absolument. Alors, le premier truc qui frappe dans cette étude, c'est ce qu'ils appellent la pénalité de fidélité. Mhm. Les 112 clients qui sont suivis, eh bien, ils ont systématiquement économisé ces sommes-là, entre 246 et 567 euros par an. Systématiquement. Oui. Et comment? Juste en changeant de mutuelle tous les ans. Pour avoir les tarifs nouveaux clients. C'est le fameux paradoxe. C'est ça. Le paradoxe, c'est la fidélité, elle se paye. Tout à fait. Et ce malus de fidélité, comme l'appelle Je Switch, l'UFC Que Choisir en avait déjà parlé aussi, hein. Ah oui? Oui, il notait que beaucoup d'assureurs, genre 7 sur 12 étudiés à l'époque, n'ont pas vraiment de politique de récompense pour les anciens clients. Contrairement aux nouveaux. Voilà, contrairement aux offres d'appel très, très alléchantes, on voit parfois l'équivalent de plusieurs mois gratuits chez AXA ou la MAAF pour les nouveaux venus. Incroyable. Et ça prend une autre dimension quand on regarde la facture globale des assurances pour un ménage. Oui, les chiffres sont importants. On parle de 3 055 euros par an en moyenne, et ça a augmenté de plus de 8% en un an seulement. Oula! Oui, Sans compter les projections futures, la CPR parle de plus 130 à plus 200% sur 30 ans à cause des risques climatiques. Donc, chercher des économies, ça devient presque une nécessité. exactement. Ces chiffres, c'est vrai que ça donne un peu le vertige. Donc, la première stratégie concrète que je switch à tester, c'est ça. Changer tous les ans. Systématiquement. Pour capter les meilleurs tarifs du moment. Et les économies qu'ils ont mesurées sur leur panel, elles sont bien réelles. D'ailleurs, ça rejoint ce que disent les comparateurs. Oui, les arbres de grandeur sont similaires. Le Lynx.fr, je crois, parlait même jusqu'à 647 euros possibles sur la mutuelle santé seule. C'est ça. Mais Je Switch ne s'arrête pas là dans son analyse. Ils mettent en avant une deuxième piste. Ah, il y a autre chose, hein. Oui, une autre stratégie, la centralisation. L'idée, c'est de regrouper tous ces contrats. Genre santé, auto, habitation, tout au même endroit. Exactement. Chez le même assureur. Et selon leurs calculs, basés sur ce qu'on voit sur le marché, ça pourrait générer une économie en plus. Ah oui? De combien? Disons de 15 à 20% sur le budget assurance totale. Ah, c'est pas négligeable ça non plus. Non, c'est clair. Et on voit des offres qui vont dans ce sens. AXA, par exemple, rembourse jusqu'à 5 mois pour les clients qui ont plusieurs contrats chez eux. D'accord. Ou Direct Assurance, qui propose des réductions si on cumule auto et habitation, par exemple. D'accord, d'accord. Mais alors, et si les économies sont si évidentes, pourquoi est-ce que si peu de gens en changent? Ah, c'est la grande question. Parce que changer tous les ans, ou même tout regrouper, ça peut sembler compliqué, non? Ça prend du temps? C'est le frein principal, oui. C'est d'ailleurs pour ça que Je Switch propose un accompagnement avec un conseiller dédié pour simplifier tout ça. Pour aider les gens? Voilà. Parce que dans les faits, vous avez raison, peu de gens bougent. Même après la loi Hamon. Celle qui facilite la résiliation après un an pour l'auto, l'habitation? C'est ça. Même après ça, le taux de changement restait assez bas, autour de 9% seulement. Et pourquoi? Quelles sont les raisons? Alors, les raisons invoquées sont souvent une satisfaction un peu de façade, genre ça va, je suis bien où je suis pour 37%, D'accord? le manque de temps pour un tiers des gens, et puis le doute qu'une meilleure offre existe vraiment ailleurs, pour 12%. Je vois. Mais l'étude de Je Switch, justement, elle suggère que ces freins sont peut-être plus psychologiques qu'autre chose face aux économies bien réelles. Oui, quand on voit les chiffres. Exactement. Et il ne faut pas oublier un autre domaine, l'assurance emprunteur. Ah oui, important ça aussi. Depuis la loi Lemoine, qui permet de changer à tout moment, l'UFC Que Choisir a rapporté des cas d'économie, tenez-vous bien, Oui, de plus de 15 000 euros sur la durée du prêt. 15 000 euros. C'est considérable. C'est énorme. Bon, alors si on essaie de résumer un peu les pistes explorées par Je Switch, Oui. En gros, deux leviers principaux ressortent de leur analyse. Premièrement, jouer le jeu des tarifs nouveaux clients. le changement annuel.
Voilà, le changement annuel, surtout pour la mutuelle, pour aller chercher ces 246 à 567 euros d'économie. C'est concret. D'accord. Et deuxièmement, Deuxièmement, envisager sérieusement de tout centraliser, regrouper ses contrats chez un seul assureur pour essayer de gratter 15 à 20% de plus sur la facture globale. d'accord. Ce sont vraiment des réponses, disons, pragmatiques, face à la hausse générale des coûts et à cette... Cette fameuse pénalité de fidélité. exactement, ce traitement différencié entre les anciens et les nouveaux clients. Tout ça, ça nous amène à une question de fond, finalement. Vu les chiffres, vu les hausses qui continuent, vu cette prime à la nouveauté chez les assureurs, Oui, est-ce que gérer activement ces contrats d'assurance, ce n'est plus juste une façon d'optimiser son budget, mais une vraie nécessité financière pour préserver son pouvoir d'achat, tout simplement? c'est une excellente question pour conclure. Voilà de quoi réfléchir pour tout le monde.